Maman a crié, fais tes affaires, alors je l'ai fait et j'ai annulé les prélèvements automatiques de leurs factures. Tout le monde s'est tuté cette semaine-là quand l'eau a été coupée, mais ensuite. Je m'appelle Christy et j'ai 32 ans. Depuis 2 ans, je suis la seule enfant qui est rentrée à la maison et qui a fini par payer toutes les factures de ma famille. Hier, après une grosse dispute où ma mère m'a crié de faire mes affaires et de partir, j'ai finalement fait exactement cela. Mais avant de franchir la porte, j'ai annulé tous les comptes de prélèvement automatique que j'avais configurés pour leurs factures. Que feriez-vous si votre famille vous traitait comme un guichet automatique au lieu d'une fille? Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour entendre d'autres histoires de la vie réelle qui pourraient refléter vos propres expériences. Pour comprendre pourquoi je me suis retrouvé dans la maison de mon enfance à 30 ans, il faut connaître un peu ma famille. Ma mère Margaret, 58 ans, est une femme à la personnalité forte qui a souvent franchi les limites du contrôle. Mon beau-père Harold, 60 ans, est entré dans nos vies quand j'avais 15 ans, après que mon père biologique soit parti quand j'avais 10 ans. Pour compléter notre famille, il y a ma demi-sœur, Vanessa, 24 ans. L'enfant d'or qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Grandir avec ma mère a été difficile. Margaret avait des standards impossibles qui, d'une manière ou d'une autre, ne s'appliquaient qu'à moi. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Ma chambre n'était jamais assez propre. Mes notes n'étaient jamais assez élevées, et mes réussites n'étaient jamais dignes d'être célébrées. Quand mon père est parti, cela a semblé s'intensifier. Je suis devenu la cible de toutes ces frustrations, le bouc émissaire commode de tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Tu es juste comme ton père, disait-elle chaque fois que je la décevais, ce qui semblait être tous les jours. Ces mots m'ont blessé plus qu'elle ne le saura jamais, surtout après qu'il nous ait abandonnés sans même un mot d'adieu ni un chèque de pension alimentaire. Quand Harold est entré dans l'image, j'espérais que les choses s'amélioreraient. Peut-être qu'une nouvelle figure paternelle apporterait un équilibre à notre foyer. Je me trompais. Harold est rapidement tombé dans le rôle d'exécuteur de Margaret. Il n'a jamais développé de véritable lien avec moi, me considérant toujours comme une étrangère dans ce qu'il considérait comme sa nouvelle famille. Le contraste dans la façon dont il nous traitait, Vanessa et moi, était frappant et douloureux. Vanessa recevait des éloges pour ses moindres accomplissements. Quand elle rentrait avec un C à son bulletin, il y avait des célébrations, tandis que quand je rentrais avec des A, c'était simplement attendu. Vanessa a eu une voiture pour son 16e anniversaire. J'ai reçu des leçons de conduite et on m'a dit que je pouvais économiser pour mon propre véhicule. Ces disparités ont créé un canyon entre nous qui ne s'est jamais comblé, bien que je n'ai jamais blâmé Vanessa elle-même pour le favoritisme. Le jour de mes 18 ans, j'ai fait mes valises et je suis parti à l'université. Grâce à des bourses, des prêts et en travaillant 3 petits boulots, j'ai financé mes études et obtenu un diplôme en marketing. Ces années ont été difficiles mais libératrices. Pour la première fois, je pouvais respirer sans que quelqu'un critique chaque inspiration et chaque expiration. Après l'université, j'ai bâti une carrière dans le marketing digital. À 28 ans, j'avais un bon poste dans une entreprise respectée, un petit appartement confortable, et une vie que j'avais créée entièrement par moi-même. Je visitais rarement la maison, limitant mes interactions avec ma famille à des appels obligatoires pour les fêtes et des dîners occasionnels quand la culpabilité surpassait mes instincts de préservation. Puis, il y a 2 ans, tout s'est effondré. L'entreprise pour laquelle je travaillais a subi une restructuration massive. Des départements entiers ont été supprimés, y compris le mien. À 30 ans, je me suis retrouvé sans emploi dans une industrie qui semblait soudainement saturée de talents. Malgré des centaines de candidatures, les entretiens n'ont abouti à rien. Mes économies d'urgence ont diminué rapidement. Le loyer en ville était astronomique, et bientôt je faisais face à une expulsion. J'ai postulé à tous les emplois que j'ai pu trouver, même des postes bien en deçà de mes qualifications, mais l'économie était difficile. Après 3 mois de refus constants, j'ai passé l'appel téléphonique le plus difficile de ma vie. Maman, ai-je dit, avalant ma fierté. J'ai besoin de rentrer à la maison pendant un moment, juste jusqu'à ce que je trouve un autre emploi. Le silence de l'autre côté de la ligne en disait long avant que Margaret ne réponde enfin. Eh bien, je suppose que nous avons de la place, mais tu devras contribuer au foyer, Christy. Nous ne dirigeons pas une œuvre de charité. J'ai accepté ces conditions, m'attendant à rester 1 mois ou 2 au maximum. Quand je suis arrivé avec mes 2 valises et ma boîte de prix professionnelle qui semblait maintenant moqueusement vide,
j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Mes parents avaient eux-mêmes des difficultés financières. Les factures étaient empilées sur le comptoir de la cuisine, beaucoup portant des avis de clôture. La maison avait besoin de réparations qui avaient clairement été reportées trop longtemps. Même le réfrigérateur était peu garni. Rien comme le garde-manger abondant de mon enfance. Pendant le dîner ce premier soir, j'ai abordé prudemment le sujet. Tout va bien financièrement? J'ai remarqué quelques factures en retard. Margaret s'est raidie tandis qu'Harold fixait intensément son assiette. Vanessa, qui vivait toujours à la maison malgré un emploi à temps plein, a levé les yeux au ciel. Nous avons eu quelques revers, Margaret a admis à contre-cœur. Les heures de Harold ont été réduites l'année dernière, et il y a eu quelques dépenses médicales imprévues. J'ai découvert plus tard que ces dépenses médicales étaient en fait des soins dentaires cosmétiques pour Vanessa et des vacances déguisées en retraite de santé mentale pour ma mère. Mais ce soir-là, en voyant leur détresse évidente, j'ai fait une offre qui allait tout changer. Écoutez, il me reste quelques économies. Pas beaucoup, mais assez pour rattraper ces factures pendant que je cherche du travail. Je peux mettre en place des prélèvements automatiques de mon compte pour les services publics mensuels jusqu'à ce que je me remette sur pied. Le soulagement sur leur visage était immédiat, bien que mêlé à autre chose. De la fierté, du ressentiment. Je ne pouvais pas tout à fait le placer à ce moment-là. Ce serait utile, a dit Harold, les premiers mots qu'il m'avait adressés directement depuis mon arrivée. Juste jusqu'à ce que tu trouves un emploi, a rapidement ajouté Margaret. Nous n'avons pas besoin que tu nous soutiennes. Mais alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, il est devenu clair qu'ils avaient besoin de mon soutien. Le marché de l'emploi est resté impossible, avec seulement du travail indépendant occasionnel qui me parvenait. Pendant ce temps, je payais l'hypothèque, les services publics, les épiceries, et même leur forfait de téléphonie mobile. Mes économies ont diminué rapidement. Mais chaque fois que je mentionnais des préoccupations concernant l'argent, Margaret me congédiait. Si tu avais été plus prudente avec ta carrière, tu ne serais pas dans cette situation, disait-elle, ignorant commodément que je maintenais leur foyer à flot. Malgré ma contribution financière nulle au foyer, ma mère et mon beau-père ont continué à me traiter comme une invitée indésirable qui devrait être reconnaissante de leur générosité. L'ironie ne m'échappait pas. Mais n'ayant nulle part où aller, et mes ressources diminuant, je n'avais pas d'autre choix que de rester et de supporter leur traitement, en espérant que le marché du travail s'améliore avant que mes économies ne disparaissent complètement. 2 années se sont écoulées ainsi, mon séjour temporaire devenant quelque chose de bien plus permanent que je ne l'avais jamais prévu. Le marché de l'emploi s'était légèrement amélioré, mais ma confiance avait été brisée par d'innombrables refus et les rappels quotidiens de ma famille que j'étais un échec. Je me suis débrouillé grâce à des projets de marketing freelance, mais rien de stable ne s'est concrétisé. Ma routine quotidienne est devenue un cycle suffocant. Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner pour tout le monde, même si personne ne me remerciait jamais. Ensuite, je passais des heures à envoyer des candidatures et à travailler sur mes projets freelance. Les après-midi étaient consacrés aux tâches ménagères, au nettoyage, à la lessive, aux courses. Toutes les tâches qui, d'une manière ou d'une autre, sont devenues exclusivement miennes malgré le fait que 4 adultes vivaient dans la maison. Christy, tu as encore laissé des traces sur les fenêtres, disait Margaret. Inspectant mon travail avec un regard critique. Honnêtement, est-il si difficile de nettoyer correctement? Je t'ai mieux appris que ça. Peu importe à quel point je nettoyais méticuleusement, elle trouvait toujours quelque chose à critiquer. Harold me parlait rarement directement, mais il hochait la tête en accord avec toutes les plaintes que Margaret exprimait. Leur front uni était impénétrable. Vanessa, quant à elle, vivait une vie de rêve. À 24 ans, elle avait un bon emploi dans une boutique locale, mais elle ne contribuait en rien aux dépenses du foyer. Au lieu de cela, son chèque allait aux nouveaux vêtements, au voyage du week-end avec des amis et au paiement de sa voiture. Elle était exemptée des tâches ménagères car, comme Margaret l'expliquait, elle travaille à temps plein, Christy. Elle a besoin de son repos. L'iniquité était flagrante, mais chaque fois que je la soulignais, j'étais étiquetée comme jalouse et ingrate. Tu devrais être reconnaissante que nous te laissions rester ici, me rappelait Margaret. À ton âge, la plupart des gens ont réglé leur vie. Les petites indignités quotidiennes s'accumulaient comme des pierres dans ma poche, me pesant. Margaret critiquait mes choix vestimentaires. Ce chemisier te fait paraître blafarde, mes amis. Pourquoi perdre du temps à parler à des gens qui ne peuvent pas aider ta carrière?
Et même ma façon de manger, pas étonnant que tu ne trouves pas de mari en mâchant la bouche ouverte comme ça. Un soir, en triant le courrier, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait bouillir de rage. Un relevé de carte de crédit adressé à Harold montrait des frais pour une escapade de week-end dans un complexe voisin, un voyage effectué le mois précédent dont personne ne m'avait parlé. Une inspection plus poussée a révélé des frais pour un collier coûteux acheté pour l'anniversaire de Vanessa. Ils utilisaient l'argent que je contribuais, l'argent destiné aux factures essentielles pour financer des plaisirs et des cadeaux qui m'excluaient. Interrogée, Margaret a balayé mes préoccupations. Nous méritons de profiter de la vie, Christy. Tout n'est pas une question de payer des factures. J'ai avalé ma colère, sachant que sans moi, il ne pourrait même pas payer les dépenses les plus élémentaires. Mais la trahison était profonde. Puis vint un rayon d'espoir. Une société de marketing dans une ville voisine recrutait pour un poste qui correspondait parfaitement à mes compétences. Le salaire était inférieur à ce que j'avais gagné auparavant, mais il offrait de la stabilité et, plus important encore, une voie d'éloignement de mon foyer toxique. J'ai soumis ma candidature et j'ai reçu une invitation pour un entretien en personne 2 jours plus tard. L'entretien était prévu pour 10 heures un mardi. Comme je ne possédais pas de voiture, l'ayant vendue pendant ma crise financière, j'ai demandé à Margaret si je pouvais emprunter la sienne pour la journée. Je ne peux absolument pas te laisser la prendre, a-t-elle dit, bien que je savais qu'elle n'avait aucun projet ce jour-là. Et si quelque chose lui arrivait? De plus, ce travail semble trop subalterne pour quelqu'un de ton âge. Tu devrais chercher quelque chose de plus approprié. Maman, j'ai besoin de ce travail, ai-je plaidé. N'importe quel travail. Je ne peux pas continuer à épuiser mes économies. Ta situation n'est pas de notre faute, a-t-elle répondu froidement. Débrouille-toi, Christy. C'est ce que font les adultes. J'ai appelé mon amie Elisa qui a accepté de m'y conduire, mais sa voiture est tombée en panne à mi-chemin et au moment où nous avons trouvé un autre moyen de transport, j'avais 30 minutes de retard. La réceptionniste m'a informé avec des excuses que le responsable du recrutement avait un emploi du temps chargé et était déjà passé à d'autres candidats. Mon opportunité était perdue. Quand je suis rentré chez moi, vaincu et retenant mes larmes, Margaret buvait du café et naviguait sur les réseaux sociaux dans la cuisine. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé sans lever les yeux. J'étais en retard. Ils n'ont pas voulu me voir. Eh bien, a-t-elle dit avec un petit haussement d'épaule. Peut-être que ce n'était pas destiné à être. Ce soir-là, je les ai entendus parler à Harold. Au moins, nous n'avons pas à nous soucier de son départ pour l'instant. Un autre mois de factures couvert. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Ils ne voulaient pas que je réussisse. Mon échec leur convenait, une garantie que leurs factures continueraient d'être payées. Je suis allé me coucher cette nuit-là, remettant en question tout sur ma situation et me demandant comment j'avais pu me laisser piéger dans un cycle d'abus émotionnels et financiers. Le lendemain matin, j'ai trouvé Vanessa utilisant mon ordinateur portable sans permission. Quand je l'ai confrontée, elle a haussé les épaules. Maman a dit que j'avais le droit. D'ailleurs, ce n'est pas comme si tu faisais quelque chose d'important dessus. J'ai vérifié mon historique de navigation plus tard, et j'ai découvert qu'elle lisait mes emails, y compris les correspondances avec des employeurs potentiels. L'atteinte à la vie privée était exaspérante, mais ce n'était que le début de ce qui allait devenir le point de rupture dans notre relation déjà tendue. 3 semaines après l'opportunité d'entretien manqué, j'ai reçu un email inattendu. Une petite agence de marketing avait trouvé mon portfolio en ligne et avait été impressionnée par mon travail indépendant. Ils m'ont proposé un poste de coordinatrice marketing. Un pas en arrière par rapport à mon rôle précédent, mais avec une marge de progression et un salaire stable. Le bureau était à 40 minutes de route, ce qui signifiait que je devrais trouver un moyen de transport, mais l'opportunité ressemblait à une bouée de sauvetage lancée à une femme qui se noie. J'ai lu l'email 3 fois, n'osant à peine croire que ma chance avait enfin tourné. Le salaire était modeste, mais il me permettrait d'économiser à nouveau pour avoir mon propre logement. Plus important encore, cela représentait la liberté par rapport à l'atmosphère suffocante de ma maison familiale. J'ai accepté l'offre immédiatement et j'ai fixé une date de début pour le lundi suivant. Ce soir-là, au dîner, j'ai décidé de partager ma bonne nouvelle. J'avais préparé un repas spécial, le rôti de bœuf préféré de Harold avec des pommes de terre rôties et la tarte meringuée au citron préférée de Margaret pour le dessert. J'ai même acheté une bouteille de vin pour célébrer ce que j'espérais être un tournant pour nous tous. J'ai des nouvelles, ai-je dit en servant le repas.
J'ai reçu une offre d'emploi aujourd'hui. Ce n'est pas exactement ce que je faisais avant, mais c'est un début. Je commence lundi. Je m'attendais au moins à des félicitations symboliques. Au lieu de cela, Margaret a pris une gorgée de vin et a dit, en parlant de bonnes nouvelles, Vanessa a été promue dans la boutique. Elle est maintenant assistante manager. C'est génial, Vanessa, ai-je dit, me tournant sincèrement vers ma sœur. Félicitations. Merci, a répondu Vanessa avec un sourire narquois. Contrairement à certaines personnes, je sais comment garder un emploi. Harold a ri à sa remarque tandis que Margaret lançait un récit détaillé des accomplissements de Vanessa, avec des éloges pour son éthique de travail et sa détermination. Ma nouvelle a été complètement éclipsée, même pas reconnue. Je suis resté assise en silence, remuant la nourriture dans mon assiette pendant que le sentiment familier d'invisibilité me submergeait. Après le dîner, j'ai débarrassé la table et j'ai commencé à faire la vaisselle pendant que les autres allaient dans le salon pour regarder la télévision. Par la porte, j'ai pu entendre qu'ils continuaient à célébrer la promotion de Vanessa, planifiant comment elle pourrait dépenser sa modeste augmentation. Pendant que je frottais une casserole tenace, leur voix parvenait clairement du salon. Ils n'avaient aucune idée que je pouvais les entendre. « Qu'est-ce que nous allons faire pour le travail de Christy ?» a demandé Harold d'une voix basse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a répondu Margaret. « Si elle commence à travailler, elle voudra finir par déménager. Qui paiera alors les factures ?» Il y a eu une pause avant que ma mère ne réponde. « Nous devrons simplement nous assurer qu'elle reste ici plus longtemps. Le travail est de toute façon d'un niveau d'entrée. Elle aura toujours besoin de notre soutien. Et notre soutien signifie son argent, a dit Harold en riant. Nous nous sommes habitués à ne pas nous soucier du paiement de l'hypothèque. Elle nous le doit, a dit Margaret fermement. Après tout ce que nous avons fait pour elle, la laisser revenir à la maison quand elle n'avait nulle part ailleurs où aller. De plus, elle a 32 ans et recommence sa vie. Elle devrait être reconnaissante que nous soyons là pour elle. Nous pourrions lui faire culpabiliser de partir, a suggéré Vanessa. Dis-lui à quel point tu dépends de son aide à la maison, maman. Ça marche toujours. Ou rappelez-lui combien il est difficile de louer un appartement seul de nos jours, a ajouté Harold. Si nous semons assez de doutes, elle restera. Christy est toujours facile à manipuler, a dit ma mère avec un rire dédaigneux qui m'a transpercé comme un couteau. Elle a tellement désespérément besoin d'approbation. Elle fera n'importe quoi si elle pense que cela la fera aimer. Je suis resté figé dans la cuisine, l'eau savonneuse dégoulinant de mes mains, tandis que leurs mots confirmaient ce que je soupçonnais, mais que j'avais eu trop peur d'admettre. Ils m'utilisaient délibérément, stratégiquement. Ils n'avaient aucune intention de me considérer comme autre chose qu'une ressource à exploiter. La douleur était si vive que je pouvais à peine respirer. Je leur avais donné chaque centime que je pouvais me permettre, épuisé mes économies, mis mon propre avenir en attente, tout en étant traité comme un fardeau indésirable dans la maison même que je soutenais financièrement. J'ai terminé la vaisselle en silence et je suis allé dans ma chambre, en verrouillant la porte derrière moi. J'avais besoin de temps pour digérer ce que j'avais entendu, pour réfléchir à ma prochaine étape. Le nouveau travail était ma porte de sortie, mais je devrais être prudente. D'après ce que je venais d'entendre, ils essaieraient de saboter mon indépendance s'ils le pouvaient. Le lendemain, je me suis levé tôt et j'ai vérifié mes emails avant que qui que ce soit d'autre ne soit réveillé. À mon horreur, j'ai trouvé un message envoyé depuis mon compte à l'agence de marketing. Après mûre réflexion, je dois décliner votre offre d'emploi. Des circonstances personnelles m'empêchent de l'accepter pour le moment. Merci de votre considération. L'email avait été envoyé à 1h du matin pendant que je dormais. Quelqu'un avait accédé à mon compte et avait rejeté l'emploi en mon nom. J'ai immédiatement envoyé un suivi paniqué expliquant qu'il y avait eu une erreur, que mon compte avait été compromis et que je voulais absolument le poste. La réponse est venue rapidement. Nous sommes désolés, mais après votre refus, nous avons offert le poste à un autre candidat qui l'a déjà accepté. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre recherche d'emploi. Ainsi, mon opportunité était à nouveau perdue. Je suis allé en trombe dans la chambre de Vanessa sans frapper. Elle était encore au lit, naviguant sur son téléphone. « As-tu piraté mon email hier soir ?» ai-je exigé. Elle a levé les yeux, surprise par mon ton, mais pas par l'accusation. « De quoi parles-tu ? Quelqu'un a envoyé un email de mon compte déclinant mon nouveau travail. Était-ce toi ?» Vanessa s'est redressée, son expression passant de la surprise à la défiance. « Maman a dit que c'était pour le mieux.
Tu allais nous abandonner. M'abandonner. Je soutiens tout ce foyer depuis 2 ans. Peu importe. Elle a haussé les épaules. Maman a dit que tu leur devais après tout ce qu'ils ont fait pour toi. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Le dernier fil de loyauté familiale qui me maintenait attaché à cette situation toxique. Sans un mot de plus à Vanessa, je suis allé dans la chambre de mes parents et j'ai poussé la porte. Margaret appliquait du maquillage à sa coiffeuse. Elle m'a regardé dans le miroir, une irritation traversant son visage. Christy, et si je te disais de frapper? Tu as saboté mon travail, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Tu as fait décliner mon offre à Vanessa. Margaret s'est tournée pour me faire face, son expression soigneusement composée. J'ai fait ce qui était le mieux pour cette famille. Tu ne pensais pas clairement. Mieux pour cette famille ou mieux pour votre compte en banque? Les mots ont jailli de moi. Des années de colère refoulée trouvant enfin leur voie. Tu m'utilises depuis le jour où je suis revenu. Et c'est ainsi que la plus grande dispute de nos vies a commencé. Comment oses-tu me parler comme ça? Margaret s'est levée, le teint s'emplissant de rouge. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, maman? Ai-je demandé, ma voix étonnamment stable, malgré l'ouragan d'émotions en moi. Depuis que je suis revenu, j'ai payé l'hypothèque, les services publics, l'épicerie, tout en étant traité comme une invitée indésirable. Nous t'avons donné un toit au-dessus de ta tête quand tu n'avais nulle part ailleurs où aller, a-t-elle crié, son doigt pointant l'air entre nous. Tu étais un échec, Christy, 30 ans, et tu n'arrivais même pas à garder un emploi. Chaque mot était une dague, mais je suis resté ferme. J'ai perdu mon emploi en raison de la réduction des effectifs de l'entreprise, pas à cause d'un quelconque échec de ma part. Et oui, tu m'as donné une chambre dans cette maison, une maison que je paie. Harold est apparu dans l'embrasure de la porte, attiré par nos voix élevées. Qu'est-ce qui se passe ici? Ta précieuse femme a fait pirater mon email par Vanessa pour refuser mon offre d'emploi, ai-je expliqué, me tournant pour lui faire face. Ils ont délibérément saboté ma chance de redevenir indépendante. L'expression d'Harold a vacillé d'une certaine culpabilité avant de se durcir. Christy, tu es dramatique. Margaret ne veut que ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ce qu'il y a de mieux pour tout le monde ou ce qu'il y a de mieux pour votre compte en banque? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Au cours des 2 dernières années, j'ai dépensé plus de 45 000 $ pour soutenir ce foyer. L'argent qui était censé être mon filet de sécurité. L'argent que je ne récupérerai jamais. Nous sommes ta famille, a dit Margaret, comme si cela expliquait et excusait tout. La famille se soutient mutuellement. Le soutien va dans les 2 sens, maman. Quand m'as-tu soutenu? Quand as-tu jamais fait passer mes besoins avant les tiens? Ou ceux de Vanessa? Ne m'implique pas là-dedans, a dit Vanessa depuis le couloir où elle avait écouté. Ce n'est pas ma faute si tu n'arrives pas à régler ta vie. Je me suis tourné vers ma demi-sœur, l'enfant d'or, qui n'avait jamais su ce que c'était que d'être jugée insuffisante. Tu as 24 ans avec un emploi à temps plein. Pourtant, tu ne contribues en rien à ce foyer. Au lieu de cela, tu voles mes opportunités et tu les aides à me garder piégé ici. Tu es juste jalouse parce que maman et papa m'aiment plus. Vanessa a répliqué avec cruauté, les mots traînant dans l'air entre nous. Je les regardais alors, Harold et Margaret, cherchant sur leur visage tout signe de déni, toute indication qu'ils trouvaient sa déclaration aussi horrible que moi. Il n'y en avait pas. C'est ce que tu penses, ai-je demandé calmement. Que c'est une question de jalousie. Tu as toujours été envieuse de Vanessa, a dit Margaret avec dédain depuis le jour de sa naissance. J'ai secoué la tête, un rire triste s'échappant de mes lèvres. Il ne s'agit pas d'envie. Il s'agit de décence humaine et de respect fondamentaux. Je suis revenu ici parce que je n'avais pas d'autres options. Et au lieu de m'aider à me remettre sur pied, vous avez fait tout votre possible pour me garder dépendante de vous, tout en me faisant payer ce privilège. Ce n'est pas vrai, a protesté Harold. Mais ses yeux ne croisaient pas les miens. Vraiment? Je vous ai entendu hier soir parler de comment me manipuler pour que je reste, comment faire en sorte que les chèques continuent d'arriver. Pensiez-vous que je ne le découvrirais pas? Le visage de Margaret a pâli légèrement. Tu espionnais. Je faisais la vaisselle du dîner que j'avais cuisiné pour célébrer le travail que tu avais fait en sorte que je perde. Je l'ai corrigé, et j'ai entendu tout ce que tu as dit.
Comment je suis facile à manipuler. Comment je suis désespéré d'approbation. Comment vous prévoyez d'utiliser la culpabilité pour me garder ici? Vous déformez nos paroles, a insisté Margaret, mais sa voix manquait de conviction. Suis-je en train d'expliquer pourquoi Vanessa a envoyé cet email? Expliquer pourquoi chaque fois que je m'approche de l'indépendance, quelque chose se produit pour me ramener. Personne n'a répondu. Le silence était accablant. J'ai tellement essayé d'être une bonne fille, ai-je continué, ma voix se brisant légèrement, d'être serviable, d'être reconnaissante, mais rien de ce que je fais n'est jamais suffisant pour vous. Et maintenant je comprends pourquoi. Parce que si je réussissais, si je devenais vraiment indépendante, vous perdriez votre gagne-pain. C'est ridicule, a bredouillé Harold. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Alors pourquoi saboter mon offre d'emploi? Ai-je contesté. Pourquoi ne pas célébrer mon succès au lieu de le miner à nouveau? Silence. Je voulais croire que tu te souciais de moi, ai-je dit. La colère s'est soudainement vidée de moi, remplacée par une profonde tristesse qu'il y avait de l'amour sous toute cette critique et ce contrôle. Mais les gens qui vous aiment veulent que vous réussissiez. Ils célèbrent vos victoires au lieu d'assurer vos échecs. Si tu n'es pas heureuse ici, a dit Margaret, sa voix froide et dure. Alors peut-être que tu devrais partir. Fais tes affaires et pars. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Des mots dont elle s'attendait probablement à ce qu'ils me fassent reculer. Me faire m'excuser. Me soumettre comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais quelque chose avait changé en moi. Les écailles étaient tombées de mes yeux, et je pouvais enfin voir la situation clairement. Tu sais quoi? Tu as raison. J'ai redressé les épaules, me sentant soudainement plus légère que depuis des années. Je devrais partir. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent d'alarme. Ce n'était pas la réponse qu'elle avait anticipée. Christy, ne sois pas ridicule. Où irais-tu? Comment te soutiendrais-tu? Je vais trouver, ai-je dit, lui répétant ses propres mots. C'est ce que font les adultes, n'est-ce pas? Je me suis tourné et je suis allé dans ma chambre, sortant mes valises de sous le lit. Les mêmes valises que j'avais apportées il y a 2 ans, remplies d'espoir que ma famille me soutiendrait pendant une période difficile. Comme j'avais été naïve. Alors que je commençais à faire mes valises, Margaret apparut dans l'embrasure de la porte. Christy, arrête ces bêtises. Tu exagères. J'ai continué à plier des vêtements dans ma valise, sans prendre la peine de répondre. Et les factures, a-t-elle demandé, sa voix prenant une note de panique. Le paiement de l'hypothèque est dû la semaine prochaine. Et voilà. Pas de souci pour moi, mais pour l'argent que je fournissais. Je suis sûr que vous trouverez une solution, ai-je répondu froidement. C'est ce que font les adultes. Pendant la prochaine heure, j'ai fait mes valises méthodiquement tandis que ma famille alternait entre tenter de me faire culpabiliser et exprimer son incrédulité face à mon départ. Jamais personne ne s'est excusé ni n'a reconnu les vrais problèmes que j'avais soulevés. Quand j'ai eu fini de faire mes valises, j'ai fait un dernier voyage à mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai navigué vers les paramètres de prélèvement automatique. Un par un, j'ai annulé les paiements automatiques pour l'hypothèque, l'électricité, l'eau, le gaz, Internet et les factures de téléphone portable. Puis je me suis déconnecté, j'ai fermé mon ordinateur portable et je l'ai mis dans mon sac. Harold regardait depuis l'embrasure de la porte, le visage pâle. Que as-tu fait? J'ai annulé les paiements automatiques, ai-je dit simplement. Comme je ne vivrai plus ici, je ne paierai plus les factures. Tu ne peux pas faire ça, s'est exclamé Margaret derrière lui. Nous dépendons de ces paiements. Tu aurais dû y penser avant de décider que j'étais plus précieuse en tant que guichet automatique qu'en tant que fille. J'ai porté mes sacs jusqu'à la porte d'entrée, chaque pas semblant une victoire dans une bataille que je n'avais même pas réalisée que je menais jusqu'à présent. Personne n'a offert de m'aider. Personne n'a essayé de m'arrêter. Leur choc devant mon départ réel était palpable. À la porte, je me suis tourné pour faire face à ma famille une dernière fois. J'espère qu'un jour vous réaliserez ce que vous avez fait. Pas seulement à moi, mais à vous-même. La famille devrait être synonyme d'amour et de soutien, pas d'exploitation. Tu reviendras, a dit Margaret. Mais sa voix manquait de conviction. Quand tu réaliseras à quel point c'est difficile dehors, toute seule. J'ai souri tristement. J'étais seule depuis des années, maman. Même quand je vivais sous ton toit. Sur ces mots, je suis sorti,
Je suis monté dans l'Uber que j'avais appelé et je n'ai pas regardé en arrière. Pour la première fois depuis 2 ans, j'ai senti que je pouvais respirer à nouveau. La route devant moi était incertaine, mais tout était mieux que de rester dans cet environnement toxique un jour de plus. Alors que la voiture s'éloignait de la maison, j'ai fait une promesse silencieuse à moi-même. Je ne permettrai plus jamais à personne, famille ou autre, de me faire sentir moins que ce que je valais. Le voyage pour reconstruire ma vie serait difficile, mais j'étais enfin libre de commencer. Les premiers jours après mon départ ressemblaient à l'émergence d'une grotte sombre dans une lumière aveuglante, désorientant, mais remplie de possibilités. Mon amie Sarah m'a accueilli dans son appartement d'une chambre à bras ouverts, me faisant de la place sur son canapé-lit. « Reste aussi longtemps que tu veux », a-t-elle dit, m'aidant à ranger mes affaires dans un coin de son salon. Je n'arrive pas à croire ce qu'ils t'ont fait. Ce soir-là, autour d'un vin bon marché et d'un repas à emporter, j'ai raconté toute l'histoire. Sarah a écouté sans interruption, son expression passant de l'incrédulité à l'indignation. « Christy, c'était de la violence financière », a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Il t'exploitait littéralement. Entendre quelqu'un d'autre nommer ce qui s'était passé m'a donné un étrange sentiment de validation. Je n'avais pas été trop sensible ou ingrate. Ce que ma famille avait fait était mal selon n'importe quel critère. Le matin suivant ma sortie dramatique, j'ai recontacté l'agence de marketing. J'ai expliqué honnêtement ma situation, qu'un membre de ma famille avait saboté ma précédente opportunité, mais que je vivais maintenant indépendamment et que j'étais extrêmement intéressé par tout poste qu'il pourrait avoir. À ma surprise et à mon soulagement, le responsable du recrutement a été compréhensif. Il se trouve qu'un autre poste junior vient de s'ouvrir. Un compte différent du rôle initial, mais des responsabilités similaires. Pouvez-vous venir demain? L'entretien s'est bien passé et à la fin de la semaine, j'avais obtenu le poste. Le salaire était modeste, mais il représentait quelque chose d'inestimable. La liberté et un nouveau départ. Pendant les premiers jours, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel ni de message de ma famille. J'ai supposé qu'ils me faisaient la politique de la chaise vide, s'attendant à ce que je revienne à 4 pattes quand je réaliserais à quel point l'indépendance serait difficile. Ils ont sous-estimé à la fois ma détermination et la profondeur des dommages qu'ils avaient causés. Le 7e jour après mon départ, mon téléphone a sonné avec le numéro de Margaret. Je me suis préparé avant de répondre. « Bonjour, l'eau est coupée. » La voix de ma mère était un mélange de colère et de panique. « Nous n'avons plus d'eau courante, Christy. »« Je suis désolé de l'apprendre », ai-je répondu calmement. « Désolé de l'apprendre. C'est de ta faute. Tu as annulé le prélèvement automatique. »« Oui, je l'ai fait. Parce que je n'habite plus là. »« Tu dois régler ça immédiatement », a-t-elle exigé. « Transfère l'argent pour qu'on puisse rétablir l'eau. » J'ai pris une profonde inspiration, me préparant contre l'attrait familier de la culpabilité et de l'obligation. « Non, maman. Je ne paierai plus vos factures. »« Quoi ?» Elle semblait vraiment choquée, comme si le concept de responsabilité financière lui était totalement étranger. « Tu ne peux pas nous laisser sans eau comme ça. »« Je ne vous ai pas laissé sans eau. J'ai arrêté de payer les services pour une maison où je ne vis plus. Il y a une différence. Nous n'avons pas l'argent pour l'instant. Le chèque de Harold n'est que la semaine prochaine, et nous avons d'autres dépenses. Peut-être que Vanessa peut contribuer, ai-je suggéré. Elle a un emploi à temps plein et une promotion récente. Ce n'est pas une question de Vanessa. Il s'agit de toi qui abandonnes ta famille quand nous avons besoin de toi. L'ironie de sa déclaration était presque risible. Tu n'avais pas besoin de moi, maman. Tu avais besoin de mon argent. Et quand j'ai essayé d'améliorer ma situation pour pouvoir continuer à me soutenir et à aider, tu m'as activement saboté. Les actions ont des conséquences. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, le cœur battant, mais ma résolution ferme. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais tenu tête à Margaret sans reculer ni céder. Le sentiment était à la fois terrifiant et exaltant. La coupure d'eau n'était que le début. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai reçu des appels et des messages de plus en plus paniqués à mesure que chaque service était déconnecté. D'abord l'électricité, puis Internet. Les sociétés de cartes de crédit et le prêteur hypothécaire ont commencé à appeler car les paiements étaient manqués. Mon téléphone est devenu un champ de bataille avec des messages allant de la culpabilisation aux menaces directes. Tu es en train de tuer ta mère de stress, Harold.
Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à ta propre famille, Margaret. J'espère que tu es heureuse maintenant que nous souffrons. Vanessa, j'ai maintenu le silence radio pour la plupart, ne répondant que pour clarifier que je ne reprendrais pas les paiements et qu'ils devaient assumer la responsabilité de leurs propres finances. La situation a escaladé lorsque des membres de la famille élargie ont commencé à me contacter. Apparemment, Margaret avait diffusé sa version des faits selon laquelle j'avais vécu sans payer de loyer pendant 2 ans avant de les abandonner soudainement dans un accès d'égoïsme, les laissant incapables de payer leurs factures. Ma tante Suzanne a appelé en premier. « Christy, que se passe-t-il ? Ta mère dit que tu les as laissés dans une terrible situation financière. A-t-elle mentionné que j'ai payé toutes leurs factures pendant 2 ans alors qu'ils me traitaient comme une invitée indésirable ? Ou qu'ils ont saboté une opportunité d'emploi pour me garder financièrement dépendante de tout en drainant mes ressources ? » Silence. Puis, non, elle n'a pas mentionné cette partie. Un par un, des membres de la famille ont appelé avec des préoccupations similaires, et à chaque fois j'ai calmement expliqué la réalité de la situation. Certains étaient sceptiques, incapables de concilier mon récit avec la Margaret qu'ils pensaient connaître. D'autres semblaient peu surpris, insinuant qu'ils avaient vu des aperçus de son comportement manipulateur au fil des ans. Après avoir répondu à une douzaine d'appels de ce type, j'ai décidé de m'adresser directement à la situation. J'ai passé une soirée à rédiger un email détaillé décrivant exactement ce qui s'était passé pendant mes 2 années de vie à la maison. J'ai inclus des captures d'écran de mes relevés bancaires montrant le flux constant d'argent vers les dépenses du foyer ainsi que l'email que Vanessa avait envoyé déclinant mon offre d'emploi. J'ai conclu par une simple déclaration. Je n'ai pas abandonné ma famille. Je me suis retiré d'une situation abusive après avoir épuisé toutes les autres options. Je leur souhaite le meilleur, mais je ne m'immolerai plus pour les garder au chaud. J'ai envoyé l'email à toute la famille, puis j'ai éteint mon téléphone pour la nuit, épuisé émotionnellement, mais étrangement en paix. La réponse a été immédiate et écrasante. Ma boîte de réception s'est remplie de messages de soutien de membres de la famille qui n'avaient entendu que la version de Margaret. Des cousins avec qui j'avais à peine parlé pendant des années m'ont contacté pour m'encourager. Mon oncle Robert, le propre frère de Margaret, a appelé pour s'excuser d'avoir cru sa version des faits. J'aurais dû mieux savoir. Margaret a toujours eu un moyen de tordre les situations pour se faire passer pour la victime. Je suis désolé de ne pas avoir vu ce qui t'arrivait. Tout le monde n'a pas été solidaire. Bien sûr, les alliés les plus proches de Margaret sont restés fermement dans son camp, me condamnant pour avoir étalé le linge sale et retourné la famille contre elle-même. Mais pour la première fois, je n'étais pas seul face à la marée du récit de ma mère. D'autres pouvaient maintenant voir ce que j'avais vécu. La réponse la plus surprenante est venue de la sœur de Harold, Linda, qui m'a appelé directement. Je veux que tu saches que Harold et Margaret m'ont fait la même chose il y a des années, a-t-elle dit sans préambule. Ils ont vécu avec moi après leur mariage, ont promis que ce serait temporaire, et sont finalement restés 3 ans. Ils n'ont rien contribué que des critiques et des exigences. Quand je leur ai finalement demandé de partir, ils ont dit à tout le monde que je les avais jetés dehors sans raison. Ces mots étaient une révélation. Le schéma de comportement que j'avais vécu n'était ni nouveau ni unique à moi. C'était leur mode opératoire établi. Comment as-tu géré ça ? Je lui ai demandé. J'ai fait ce que tu fais maintenant. Je suis resté ferme, j'ai dit la vérité et j'ai reconstruit ma vie sans eux. Ce fut la décision la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais prise. À la fin de cette semaine tumultueuse, 2 choses étaient devenues claires. Je n'étais pas seul dans mon expérience avec Margaret et Harold, et j'étais plus forte que je ne l'avais jamais cru. La recherche d'appartements que j'avais commencé à la légère prenait maintenant une nouvelle urgence. Je ne cherchais pas seulement un endroit où rester temporairement. Je construisais une nouvelle vie. Sarah a continué d'être mon roc pendant tout ce temps, offrant à la fois un soutien pratique et une validation émotionnelle. Je suis fier de toi, m'a-t-elle dit un soir. Tu te rends compte combien de personnes ne s'échappent jamais de situations comme la tienne ? Tu n'es pas seulement sorti, mais tu t'épanouis. S'épanouir était peut-être une exagération. Je dormais sur un canapé-lit et je reconstruisais ma carrière à partir de zéro, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Je récupérais mon indépendance, mon estime de moi et mon avenir. Et cela valait plus que tout le confort ou la commodité que j'avais laissé derrière moi. 2 mois après avoir quitté la maison familiale, j'avais établi un nouveau rythme dans ma vie. Mon travail à l'agence de marketing se déroulait bien.
J'avais déjà pris des responsabilités supplémentaires et reçu des commentaires positifs de mon superviseur. J'avais trouvé un petit appartement studio que je pouvais tout juste me permettre avec mon salaire. Et bien que ce ne soit rien de luxueux, c'était à moi. Chaque meuble, chaque touche décorative reflétait mes choix, pas les compromis faits pour accommoder les préférences ou les critiques des autres. J'avais un contact minimal avec ma famille pendant cette période. Des messages textes occasionnels de Margaret alternaient entre culpabilisation et vagues tentatives de réconciliation, mais j'ai maintenu des limites fermes, répondant poliment mais brièvement. Vanessa avait cessé toute communication après que j'ai refusé de lui prêter de l'argent pour des réparations de voiture. Harold a envoyé un seul message demandant si je reconsidérerais l'aide pour l'hypothèque juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied, ce que j'ai également refusé. Des membres de ma famille élargie, j'ai appris que les choses étaient difficiles à la maison. Les services publics avaient été rétablis après plusieurs jours de perturbations, mais seulement après que Margaret et Harold aient dû emprunter de l'argent à des parents. Ils avaient mis en vente certains de leurs biens les plus précieux en ligne. Vanessa avait emménagé chez une amie, réticente à faire face aux circonstances réduites à la maison. Je ressentais de la sympathie pour leur situation, mais je suis resté ferme dans ma décision. Leur crise financière n'était pas de ma création. C'était simplement la réalité qu'ils avaient évitée en m'utilisant comme filet de sécurité. Maintenant, ils étaient confrontés aux conséquences d'années de mauvaise gestion financière et de droits acquis. Puis, un samedi après-midi pluvieux, il y a eu un coup à ma porte. Je n'attendais pas de visiteurs et Sarah était hors de la ville pour le week-end. En regardant par le Judas, j'ai été choqué de voir Margaret, Harold et Vanessa debout dans le couloir devant mon appartement. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité et un étrange sentiment de calme détermination ont pris le dessus. Quoi qu'il soit venu dire, j'étais assez forte pour l'entendre maintenant. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. C'est une surprise. Ils avaient l'air différents de mes souvenirs. L'apparence soigneusement entretenue de Margaret s'était dégradée. Ses cheveux étaient négligés. Ses vêtements froissés. Harold semblait plus maigre avec des cernes sous les yeux. Même Vanessa semblait éteinte, manquant de sa démarche confiante habituelle. « Pouvons-nous entrer ?» a demandé Margaret, sa voix manquant de son ton impérieux habituel. « S'il vous plaît, Christy, nous devons parler. » J'ai hésité, puis je me suis écarté pour les laisser entrer. Mon studio était petit avec à peine assez de sièges pour 4 personnes. Ils se sont perchés maladroitement sur le bord de mon futon et de la seule chaise que je possédais, regardant autour de mon espace modeste mais confortable. « Que puis-je faire pour vous ?» ai-je demandé, restant debout. Margaret et Harold ont échangé des regards avant que Harold ne prenne la parole. « Nous allons perdre la maison, Christy. La banque va la saisir. Nous n'avons nulle part où aller. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit, le pensant malgré tout. Avez-vous cherché des programmes d'aide ou des plans de paiement? Nous avons essayé, a dit Margaret, sa voix se brisant légèrement. Mais nous sommes trop en retard, et personne ne nous prête plus d'argent. Et vos emplois? La promotion de Vanessa. Vanessa a baissé les yeux sur ses mains. J'ai perdu mon emploi. La boutique a fermé le mois dernier et mes heures ont encore été réduites, a ajouté Harold. Ce n'est pas suffisant pour couvrir l'hypothèque et les autres dépenses. J'ai pu voir où cette conversation menait, et je me suis préparé. Qu'est-ce que vous me demandez exactement? Nous avons besoin d'aide, a dit Margaret simplement. Nous pensions peut-être rester ici avec toi juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. L'ironie de sa reprise de mes propres mots d'il y a 2 ans ne m'a pas échappé. J'ai regardé autour de mon petit studio, à peine 400 pieds carrés d'espace. Ce n'est pas possible, ai-je dit calmement. Il n'y a pas de place ici, et plus important encore, je ne pense pas que vivre ensemble serait sain pour aucun de nous. Alors, vous allez nous laisser sans abri? La voix de Margaret a pris un ton accusateur familier. Après tout ce que nous avons fait pour toi, maman, ai-je dit, gardant ma voix égale, j'ai vécu avec vous pendant 2 ans. Pendant ce temps, j'ai payé l'hypothèque, les services publics et la plupart des autres dépenses du foyer. J'ai fait la majorité des tâches ménagères et en retour, j'ai été critiqué, manipulé et activement empêché d'améliorer ma situation. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi exactement pour que je me sente redevable maintenant? Harold regardait le sol tandis que le visage de Margaret rougissait de colère et d'embarras. Vanessa, étonnamment, a été celle qui a parlé. Elle a raison, maman, a-t-elle dit calmement.
Nous avons traité Christy terriblement. Nous l'avons utilisée. Margaret s'est tournée vers sa plus jeune fille avec choc. Vanessa, comment peux-tu dire ça? Parce que c'est vrai, a répondu Vanessa. Je voyais ce qui se passait et je suivais le courant parce que ça me bénéficiait. Je n'ai jamais eu à payer pour quoi que ce soit ni à assumer de responsabilité parce que Christy s'occupait de tout. C'était mal. L'aveu de Vanessa, la dernière personne de qui j'attendais qu'elle reconnaisse la réalité de la situation, m'a laissé momentanément sans voix. Margaret semblait également stupéfaite. Harold s'éclaircit la gorge. Christy, je te dois des excuses. Nous tous. Tu avais raison sur tout ce que tu as dit avant de partir. Nous avons profité de toi. Je me suis convaincu que c'était justifié parce que tu vivais dans notre maison. Mais la vérité est que tu maintenais cette maison à flot pendant que nous te traitions comme un fardeau. J'avais imaginé des confrontations avec ma famille de nombreuses fois au cours des 2 derniers mois. Mais je n'avais jamais imaginé ce scénario, eux assis dans mon appartement à reconnaître leur comportement. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Ai-je demandé. Est-ce seulement parce que vous avez encore besoin de quelque chose de moi? En partie, a admis Harold avec une honnêteté surprenante. Le désespoir a un moyen de vous forcer à faire face à des vérités inconfortables, mais aussi le fait de tout perdre nous a fait réaliser à quel point nous avions maltraité la seule personne qui essayait vraiment de nous aider. Margaret avait des larmes coulant sur son visage, sa composure habituelle complètement brisée. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Christy. Je ne le ferai pas à ta place, mais je suis vraiment désolé. J'étais tellement concentré sur le maintien d'une certaine image, sur m'assurer que Vanessa avait tout ce que je pensais qu'elle méritait, que j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Je t'ai perdu de vue. Ces mots ont touché quelque chose au plus profond de moi, la partie qui avait toujours aspiré à sa reconnaissance, à son approbation, à son amour, mais j'avais appris à la dure de ne pas faire confiance aux mots seuls. J'apprécie les excuses, ai-je dit prudemment, mais vous comprenez pourquoi je ne peux pas simplement vous inviter à emménager avec moi ou à recommencer à payer vos factures, n'est-ce pas? Ils ont hoché la tête, la défaite évidente dans leur posture. Cela ne veut pas dire que je n'aiderai pas du tout, ai-je continué. Je ne peux pas offrir d'argent ou de logement, mais je peux offrir des conseils, vous aider à créer un budget, à trouver des emplois, peut-être vous mettre en contact avec des ressources d'aide au logement. L'espoir a brillé sur leur visage. Mais j'ai des conditions, ai-je ajouté fermement. Premièrement, une honnêteté complète sur votre situation financière. Pas de dépenses cachées ou de dettes. Deuxièmement, vous devez tous participer activement à la résolution de vos problèmes. Envoyer des candidatures, réduire les dépenses inutiles, vendre potentiellement la maison avant la saisie pour récupérer une partie de l'équité, et troisièmement, respecter mes limites. J'aiderai en tant que consultante, pas en tant que fournisseur. Ils ont échangé des regards, puis Harold a hoché la tête. Ce sont des conditions justes, plus qu'équitables, compte tenu de tout. Nous ferons tout ce qu'il faut, a ajouté Margaret, sa voix plus stable maintenant. Et Christy, merci non seulement pour cela, mais pour nous avoir tenu tête. C'était le coup de réveil dont nous avions besoin, même si nous ne l'avons pas reconnu à l'époque. Pendant la prochaine heure, nous nous sommes assis à ma petite table de cuisine pendant que j'aidais à esquisser un plan. Margaret postulerait pour des emplois dans la vente au détail ou le service à la clientèle, un pas en arrière par rapport à son ancien poste administratif, mais plus facilement disponible. Harold chercherait du travail en soirée pour compléter ses heures réduites. Vanessa trouverait une colocation pour réduire les coûts de logement. Il contacterait la banque pour une vente à court terme de la maison plutôt que de la laisser être saisie. Alors qu'il se préparait à partir, Vanessa est restée en retrait. Je suis vraiment désolé, Christy, pour tout, surtout pour avoir saboté ton opportunité d'emploi. C'était impardonnable. J'ai regardé ma demi-sœur, la voyant clairement, peut-être pour la première fois, non pas comme l'enfant d'or qui avait tout reçu, mais comme quelqu'un qui avait été façonné par les mêmes dynamiques familiales dysfonctionnelles qui m'avaient affecté, juste sous un angle différent. Nous faisons tous des erreurs, Vanessa. Ce qui compte, c'est de les reconnaître et d'essayer de faire mieux. Après leur départ, je suis resté seul dans mon appartement, traitant le tournant inattendu des événements. Leurs excuses semblaient sincères. Leur désespoir l'était certainement, mais des années de manipulation m'avaient appris à être prudente. Seul le temps dirait si cela représentait un véritable changement ou simplement une autre stratégie pour obtenir mon aide. Quoi qu'il en soit,
j'avais fixé des limites claires et offert de l'aide selon mes termes, pas les leurs. C'était un changement profond dans notre dynamique familiale, qui reconnaissait ma valeur et mon autonomie. Que notre relation puisse être reconstruite sur cette nouvelle base, restait à voir, mais pour la première fois, cela semblait possible. J'ai envoyé un long message à Sarah expliquant ce qui s'était passé, terminant par « Ils se sont vraiment excusés. Tous. Je suis encore en train de traiter. » Sa réponse est venue rapidement. « Je suis fier de toi pour avoir tenu bon tout en restant compatissante. C'est de la force. » De la force. Oui, c'était le mot. Pas l'absence de vulnérabilité ou le durcissement de mon cœur, mais le courage de rester ferme dans ma vérité tout en restant ouverte à la possibilité. Il m'a fallu perdre presque tout pour découvrir cette force en moi. Mais maintenant que je l'avais trouvée, je ne la laisserai plus jamais partir. 6 mois ont passé, apportant des changements que je n'aurais jamais pu prédire ce samedi pluvieux où ma famille est apparue à ma porte. Fidèles à leurs paroles, ils avaient suivi mes conseils et travaillé activement à améliorer leur situation. Margaret a trouvé un emploi de réceptionniste dans un cabinet médical local, un poste qui payait moins qu'à l'accoutumée, mais qui offrait de la stabilité. Harold a augmenté ses heures et a trouvé du travail le week-end dans un magasin de quincaillerie. Vanessa a emménagé avec 2 colocataires et a obtenu un poste dans un café tout en suivant des cours en ligne en administration des affaires. Ils n'ont pas réussi à sauver la maison de la saisie, mais ils ont négocié une vente à court terme qui, au moins, les a protégés des dommages financiers supplémentaires. Ils louaient maintenant un modeste appartement de 2 chambres, une réduction significative par rapport à leur précédente maison de 4 chambres, mais dans leurs moyens. Plus important encore, ils payaient leurs propres factures, vivaient dans les limites de leurs revenus et abordaient progressivement la montagne de dettes qu'ils avaient accumulées. Notre relation s'était également transformée. J'ai maintenu une distance prudente, les rejoignant pour des dîners occasionnels, mais préservant l'indépendance que j'avais tant lutté pour atteindre. Margaret glissait encore occasionnellement dans ses anciens schémas de critique ou de contrôle, mais maintenant je pouvais reconnaître et aborder ces moments immédiatement. Harold était devenu plus respectueux, écoutant réellement quand je parlais, au lieu de se référer automatiquement aux opinions de Margaret. Vanessa et moi développions une relation d'adulte et d'ego plutôt que de rival dans une hiérarchie dysfonctionnelle. Le poste de marketing qui avait été ma bouée de sauvetage avait évolué vers quelque chose de plus. Mon expérience et mon dévouement m'avaient valu une promotion au poste de chef d'équipe avec une augmentation de salaire correspondante. J'avais déménagé de mon petit studio à un appartement d'une chambre dans un quartier plus sûr, toujours modeste mais confortable. Je construisais un réseau d'amis et de collègues qui valorisaient mes contributions et respectaient mes limites. Sur le plan personnel, le processus de guérison a été complexe et non linéaire. Il y avait des jours où la colère refaisait surface, déclenchée de manière inattendue par un commentaire ou un souvenir anodin. Il y avait des nuits où je restais éveillé, me demandant si j'avais fait la bonne chose ou si j'aurais dû essayer plus fort de faire fonctionner les choses avec ma famille. La thérapie m'a aidé à naviguer dans ces émotions, en comprenant que guérir ne consiste pas à effacer le passé, mais à l'intégrer dans une version plus forte et plus authentique de moi-même. Un dimanche après-midi, alors que je me préparais pour la semaine à venir, j'ai reçu un message de Margaret. Je voulais juste dire que je suis fier de toi. Je sais que je ne l'ai pas assez dit avant. Les mots m'ont apporté des larmes inattendues. Pendant si longtemps, j'avais aspiré à son approbation, à sa reconnaissance. Maintenant que cela venait, j'ai trouvé que cela importait moins que je ne l'imaginais. Mon sentiment de valeur ne dépendait plus de sa validation. Pourtant, le message m'a toujours touché, représentant non seulement sa croissance, mais aussi la mienne. J'avais appris que parfois l'expression la plus profonde de l'amour est de savoir quand s'éloigner, non pas comme un acte de cruauté ou de vengeance, mais comme une étape nécessaire vers la santé et la plénitude. En refusant de permettre les schémas toxiques de ma famille, je leur avais finalement donné l'opportunité de changer, une opportunité qu'ils n'auraient peut-être jamais saisie si j'avais continué dans mon rôle de filet de sécurité financier et de bouc émissaire émotionnel. Le voyage m'a appris à reconnaître la différence entre l'amour véritable et la manipulation émotionnelle. Le véritable amour construit. Il ne détruit pas. Il célèbre la croissance plutôt que de créer la dépendance. Il respecte les limites au lieu d'exploiter les vulnérabilités. Ces éclaircissements avaient transformé non seulement ma relation avec ma famille, mais toutes mes relations, m'aidant à former des liens basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la peur. Peut-être le plus important, j'avais découvert ma propre résilience. La femme qui était rentrée chez elle en désespoir,
croyant avoir échoué dans sa vie d'adulte, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui comprenait que la vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que l'on tombe. Quelqu'un qui connaissait sa valeur était inhérente, pas dépendante de l'évaluation ou de l'approbation des autres. Mon histoire n'a pas une fin de conte de fées parfaite. Ma relation avec ma famille reste un travail en cours nécessitant vigilance et limites claires. Il y a encore des conversations difficiles et des revers occasionnels. Mais nous avançons sur un chemin plus sain, un pas à la fois. Si mon expérience m'a appris quelque chose, c'est ceci. Parfois, le choix le plus difficile, s'éloigner de ceux qui prétendent vous aimer mais vous blessent, est le premier pas vers une guérison authentique. Pas seulement pour vous-même, mais potentiellement pour tous les participants. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est un acte de courage et d'intégrité qui crée de l'espace pour que des relations authentiques se développent. Je ne regrette plus les 2 années que j'ai passées à soutenir ma famille, même dans leurs manipulations et leurs critiques. Ces années m'ont appris des leçons sur moi-même et sur la nature humaine que je n'aurais peut-être jamais apprises autrement. Elles ont été le creuset dans lequel mon vrai moi s'est formé, me testant et me renforçant d'une manière que des circonstances plus faciles n'auraient jamais pu. Parfois, quand je regarde ma vie maintenant, mon travail, mon appartement, mes amitiés, mon sens croissant de paix, je suis étonné de voir à quel point je suis allé loin. Le voyage depuis ce moment où ma mère a crié « Fais tes affaires » jusqu'à où je me tiens aujourd'hui a été ardu mais transformateur. En m'honorant suffisamment pour quitter une situation toxique, j'ai ouvert la porte à une vie que je n'aurais jamais pu imaginer tout en étant piégé dans des cycles d'obligations et d'abus émotionnels. Aurais-je trouvé le courage de partir si ma mère n'avait pas prononcé ces mots fatidiques ? Je ne peux pas le savoir avec certitude, mais je suis reconnaissante que quand le moment est venu, j'ai trouvé la force de prendre sa parole au pied de la lettre, de faire mes affaires, d'annuler ses comptes de prélèvement automatique, et de me lancer dans l'inconnu. Ce faisant, je n'ai pas seulement changé mes circonstances. J'ai changé moi-même. Alors si vous vous trouvez dans une situation similaire, piégé dans des relations qui vous drainent plutôt que vous nourrissent, donnant sans cesse tout en recevant des critiques en retour, sachez que vous méritez mieux. Fixer des limites n'est pas seulement votre droit. C'est peut-être la chose la plus aimante que vous puissiez faire, tant pour vous-même que pour ceux qui s'y sont habitués à vous considérer comme acquis. Avez-vous jamais dû prendre la décision difficile de vous éloigner d'une relation toxique, même avec votre famille ? Qu'est-ce qui vous a donné la force de tracer enfin cette ligne ? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé de la valeur dans mon parcours, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de se choisir parfois. Merci de m'avoir écouté et souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous donnez ou ce que vous endurez. Elle est inhérente, immuable et entièrement la vôtre.